Voilà, nous sommes déjà dans les trains en partance pour Rennes. Alors, on va servir, moi et ma coéquipière. Que ça bouge, parce qu'on sait faire bouger le ciel et la terre, n'est-ce pas les mamans? Ah, quel bonheur, quelle joie d'être là. Amen, amen, amen. C'est bien, bon c'est bien, mais c'est mieux agréable. Et c'est encore mieux parfait. Amen. Bon, ok, c'est bon. Mais il faut que ça monte. Amen. Agréable. Il faut que ça monte. Parfait. Amen. Amen. Ah oui, à un moment donné, il faut s'arrêter. Est-ce que je suis à quel niveau? Bon, agréable ou c'est parfait? Il faut qu'on y arrive. Moïse a pu jeter les bâtons et les bâtons est devenu un serpent. Alors, qui est le pharaon d'Égypte? Qui est celui qui te tient esclave femme? Aujourd'hui, là, tu as le bâton, c'est ta bouche. Tu vas parler, tu vas parler. Qui te tient esclave? Qui te tient esclave? Tu vas parler. Les doigts de Dieu ne t'ont pas condamné. Au contraire, il fait de toi les doigts de Dieu. C'est pourquoi il dit que tu vas imposer les mains. C'est pourquoi, prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Tes paroles portent. Tes paroles chassent les démons. Oh, au nom de Jésus. Jésus a déjà écrit. Il a déjà écrit. Qui peut te condamner? Quelle est la maladie qui te condamne? Condamne cette maladie-là. Jésus a déjà écrit. Jésus a écrit. Quelle est la maladie qui veut m'arrêter? Je les condamne.
notre séminaire avec une invitée exceptionnelle qui nous vient de Bruxelles, notre prophétesse, maman Ginette. Et suite à ces 3 jours successifs de convention, nous allons passer un petit moment pour vous résumer ce qui s'est passé. Premièrement, nous passons à la présentation de 2 charmantes femmes que nous avons. Pasteur Gisèle Bouqueto de l'église SEM, c'est-à-dire le centre d'évangélisation Maranatha à Rennes. Maman Ginette Mundele de Verhuigen. Voilà, je suis juste servante de Dieu et vous connaissez le ministère El Tabar et puis les églises de la Nouvelle-Jérusalem, de Gézé et de Charleroi, centre de la promesse, où je sers le Seigneur calmement. Voilà. Pouvez-vous nous dire quel était le thème de cette convention? C'était la prise de conscience, surtout que nous sommes à la fin des temps où il y a des choses qui se passent. Donc il fallait que chaque femme en général, puisse prendre conscience que le Seigneur revient, comme le dit le nom de notre église. Maranatha, Jésus revient bientôt. C'est la prise de conscience que les femmes doivent être debout et marcher surtout en esprit, pas dans la chair. Et on était très très satisfaites de recevoir la prophétesse, la servante de l'Éternel, chez nous ici à Rennes, plus précisément à Maranatha. Excellent. Prophétesse Ginette, comment avez-vous ressenti le peuple par rapport à cette parole? Franchement, je peux dire qu'il y avait le retour, réception de tout ce que le Seigneur avait donné, surtout par rapport à ce thème. Je ne m'y attendais pas de voir un peuple qui est déjà préparé, qui attend, qui était dans l'attente. Et vraiment, on sent qu'ici on prépare le peuple de Dieu pour le retour du Christ. Et il devait prendre conscience que le fait d'attendre le Seigneur, on ne peut pas rester juste à dire, nous on attend seulement le retour de Jésus, nous on attend seulement le ciel. Il fallait que les femmes surtout prennent conscience que on est encore sur la terre d'abord. Il y a du travail, il y a nos enfants à évangéliser, on doit être ces modèles-là, on doit pouvoir vivre déjà l'évangélisation nous-mêmes, en fait, sur cette terre, avant de penser, oui, c'est bien, le ciel, c'est bien, le ciel est ouvert, mais la terre très petite par rapport à la grandeur de ce Dieu-là. Quand vous le voyez agir, vous vous rendez compte qu'il est tellement grand et que vous êtes tellement petit. Et là, je vous assure que je répare en disant, sois humble, sois petit, sois très petite, parce qu'il est très grand, le Dieu qui fait. Et là, je sais qu'avec cette attitude, je vais encore attendre de recevoir plus de lui et grandir en lui et pour lui. Donc, vraiment, je pars très petite et lui très grand. Comme j'aime dire, j'ai rapetissé et il a grandi. Amen, amen. Alors là, on va avoir 2 petites questions pour notre hôte, maman Gisèle, encore pasteur Gisèle. Donc, quelles étaient vos attentes par rapport à cette convention, par rapport à l'Église? L'attente était très grande parce que lorsqu'on attend, on reçoit. Amen. L'attente, ça veut dire que vous vous êtes préparé à recevoir quelque chose. Et nous l'avons vraiment reçu. J'ai vu les femmes debout, j'ai vu les femmes prier, j'ai vu les femmes revendiquer leurs droits. Alléluia. Les femmes revendiquer leurs droits, que nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes des femmes affranchies. Nous pouvons marcher, nous pouvons aller. Et ce que la servante nous a rappelé, que c'était une femme. Et le samedi, elle nous a parlé de cette femme de perte de sang.
Alléluia. Cette femme de perte de sang, c'est elle qui a puisé dans le Seigneur. Pourtant, il y avait la foule. Mais elle sait, comme maman a dit, en tout cas l'exception. Amen. La loi d'exception, en tout cas. Amen. Elle dit c'est maintenant. Ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer parce qu'elle n'avait pas le droit avec le sang de franchir la foule. Et que parce que le Seigneur était là. Amen. Alléluia. Le Seigneur, maintenant, elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Et puis, elle a puisé dans le Seigneur. Elle nous a rappelé que quel que soit ce qui peut arriver, allez-y, puisez dans le Seigneur. Vous êtes les femmes. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on a reçu. Deuxième question, donc, je pense que la prophétesse serait ravie, intéressée de savoir quel est le retour de l'Assemblée. Est-ce que vous estimez que Maranatha a fait preuve d'un accueil exceptionnel, chaleureux, extraordinaire, digne de notre prophétesse Ginette? Amen. Les femmes fortes, elles sont là. Amen. Les femmes fortes, elles sont là avec moi. C'est mes pasteurs. C'est des femmes, c'est mes pasteurs. Donc, elles peuvent répondre à ça. J'invite maman Kétienne de répondre. C'est mon pasteur. On a passé un très beau moment depuis le vendredi, samedi et dimanche. Et on a été bénis. Il y en a qui sont venus malades, tristes, découragés, fatigués. Mais Dieu s'est glorifié puissamment dans la parole. Dieu a utilisé puissamment sa servante pour la seule gloire de son nom. Il y avait l'onction, les attentes et la préparation. On ne peut pas recevoir un grand roi sans être préparé. Et se dire que ça, c'est pour moi. Cette parole est venue pour moi. Et j'ai la ferme assurance que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Il y aura beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup qui ont été guéris. Il y a beaucoup qui étaient découragés. Mais ils sont repartis avec l'assurance que Dieu m'a visité. Il y en a beaucoup à dire. Mais Dieu a fait. Nous rendons grâce aussi pour les papas qui étaient là. Et mon regret, c'est ceux qui ne sont pas venus. Les absents, les absentes sont toujours tort. Pourquoi? Parce que quand on va t'expliquer, c'est pas la même chose. Même quand tu vas suivre en retour, c'est pas la même chose. Mais j'ai l'assurance que prochainement, Dieu fera encore des plus grandes choses. Amen. Et surtout les témoignages. Amen. Merci vraiment pour la servante de Dieu, pour l'autre, et pour toutes les personnes qui étaient disposées à faire ça. Je rends grâce, je profite de dire merci à l'ange de la maison. Merci pour le travail fait. Que Dieu continue à bénir. Amen. Cette convention et l'intervention de la servante de Dieu, prophétesse Ginette, a-t-elle lieu sur l'Assemblée et sur vous-même en tant que servante de Dieu? Merci. Déjà le vendredi, comme disait le thème, le vendredi c'était bon, le samedi c'était agréable et aujourd'hui, dimanche, c'était parfait. Alléluia, c'était parfait. Et nous sommes très très contents de recevoir la servante de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu au travers de sa servante pour nous parler. Parce que dans l'assemblée, il y a toujours des femmes qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes. Et j'ai même parlé avec une femme, elle souffre du cancer. Et elle est déjà condamnée par les médecins. Mais après, elle est venue me dire, maman, en tout cas là, je suis rassurée. Je suis rassurée, je peux maintenant affronter cette maladie. Et
arrivée, j'étais très très contente. Parce que je peux dire que le séminaire est venu pour elle. Et nous sommes très contentes de recevoir encore et encore et encore. Maman Ginette, ici c'est ta maison. Amen. Merci. Merci beaucoup. Tu peux tout le temps revenir et nous aurons toujours besoin de vous. Amen. 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 Nous vous remercions. Alors, prophétesse Ginette, est-ce que vous avez un mot de fin, pour Saint Maranatha et pour les femmes de Saint Maranatha? Je peux dire, continuez à avancer de gloire en gloire, continuez à monter. Vous êtes vraiment bien partis et restez dans cette prise de conscience. Le Seigneur revient. On ne peut pas accueillir le Seigneur dans la chair. On ne peut pas rester dans la chair et préparer le retour du Christ. Il est surnaturel, il est spirituel. Nous devons être conscients que nous sommes des êtres spirituels pour mieux continuer à préparer son retour et à le recevoir quand il va venir, qu'il nous trouve debout. C'est un peu l'histoire des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Les sages gardent leur lumière, leur lampe allumée, elles ont l'huile. Ça, c'est le surnaturel. Elles sont surnaturelles. Les autres ne font que dormir sans se préparer. Alors, elles seront surprises. La porte risque de se fermer sous leur nez. Alors, nous sommes des femmes surnaturelles. Nous avons compris. Nous avons pris conscience que nous sommes surnaturels. Et on ne sait pas dans le surnaturel. On vit dans le surnaturel et on va attendre le retour du Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.